Bonjour chers gens, que Dieu bénisse votre vie. Vous êtes-vous déjà vu entouré de chiens dans vos rêves? Des chiens en colère qui aboient, ou peut-être qu'ils sont nombreux à vous suivre sur une route ou une rue. Ces images peuvent être plus que de simples projections subconscientes, ils peuvent être des messagers de vérité spirituelle. Dans les rêves, les chiens symbolisent souvent la loyauté, mais ils peuvent aussi représenter des batailles dans des territoires spirituels. Lorsque nous rêvons d'une montée raide, par exemple, cela peut refléter les défis auxquels nous sommes confrontés au cours de notre voyage spirituel. De tels rêves révélateurs sont des invitations à explorer les profondeurs de notre âme et les luttes que nous menons dans des territoires invisibles. Dans la Bible, nous trouvons des histoires qui font écho à ces batailles. Dans Luc, chapitre 8, verset 27, nous sommes présentés à un homme possédé par des démons, un être qui, bien que tourmenté, a trouvé la libération en rencontrant Jésus. Ce récit n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon vivante sur l'autorité spirituelle et la libération qui peut être obtenue. Comme cet homme, beaucoup d'entre nous font face à leurs propres légions internes. Et lorsque Jésus entre sur notre territoire, qu'il soit physique ou spirituel, il y a un changement palpable. L'atmosphère se transforme et le poids de la gloire de Dieu se fait sentir. C'est à ce moment que nous comprenons que chaque pas que nous faisons vers la foi est une ascension qui nous rapproche de la présence divine. Pensez maintenant que vous êtes dans une rue déserte, le silence n'est rompu que par le bruit de pas prudents. Soudain, des chiens de toute race apparaissent, aboyant, le regard fixé sur vous. Le cœur s'emballe, la peur surgit, mais il y a quelque chose de plus, une détermination inébranlable. Ces chiens, ce ne sont pas de simples animaux, ils sont les gardiens d'un territoire spirituel inexploré, un domaine que vous êtes maintenant sur le point de conquérir. La route se transforme en une montée raide, chaque pas exigeant plus de vous que jamais auparavant. Mais c'est dans cette ascension que se produit la révélation, vous surmontez les ténèbres. Chaque mètre gagné dans cette ascension est une victoire sur les défis qui tentent d'entraver votre progression. Et puis, une promesse biblique résonne dans son esprit, partout où vous placez la plante de vos pieds, l'Éternel, votre Dieu, vous l'a donné. Cette vérité résonne à chaque pas franchi au pays de Gadar, où même ceux qui étaient maudits commencent à être bénis. Les chiens, désormais silencieux, vous regardent monter, non plus intrus, mais conquérants. Ce rêve, cher ami, n'est pas qu'un fantasme nocturne. C'est le signe que vous êtes prêt à revendiquer de nouveaux territoires dans votre vie, à influencer l'environnement avec la présence divine que vous portez en vous. Et en cas de doute, souvenez-vous de la montée raide et des chiens qui la gardaient, car ils sont les témoins de votre capacité à vaincre et à triompher. Imaginez-vous face à une tempête, le ciel sombre, le vent hurlant et quelqu'un que vous admirez tombant du toit d'une maison. Ce rêve pourrait symboliser des défis imminents, mais il pourrait aussi être un appel à intercéder pour ceux qui occupent des positions d'autorité dans votre vie. C'est un rappel que même les plus forts peuvent faire face à des moments d'épreuve et ont besoin de nos prières. Pensez maintenant à une personne de votre passé qui réapparaît dans vos rêves. Vous la retrouvez pendant que votre conjoint repose en paix, et avec autorité, vous fermez la porte et la faites sortir de chez vous. Ce rêve peut représenter le dépassement des influences négatives, le rejet des esprits d'envie qui cherchent à perturber l'harmonie de votre maison. Et si dans un rêve, deux êtres imposants, tels des anges, s'approchaient et murmuraient des nombres qui résonnent avec une signification personnelle? C'est peut-être le signe que vous et votre partenaire êtes choisis dans un but divin, un appel à élever votre niveau de responsabilité et d'engagement. Rêver de voler quelque chose de précieux, comme un sac à main, peut être un avertissement pour protéger vos bénédictions et vos réalisations. C'est une invitation à renforcer votre foi et à prier contre les pièges que le mal peut préparer sur votre chemin. Et pour ceux qui rêvent de collègues et de dons spirituels, cela pourrait être le signe que quelqu'un viendra dans votre vie pour vous bénir, mais aussi pour vous mettre au défi de grandir et de discerner. Chaque rêve est une pièce du puzzle de notre voyage spirituel. Ce sont des invitations à explorer l'inconnu, à affronter nos peurs et à rechercher la sagesse divine. Partagez ces histoires, laissez-les inspirer les autres à chercher un sens plus profond à leur propre vie. Maintenant, je vais donner quelques interprétations. Aline Gomme, lorsque vous rêvez d'une collègue qui reçoit un cadeau en portant son chemisier, vous envisagez l'arrivée d'une personne qui apportera des bénédictions dans votre vie. Cependant, cette même personne apportera avec elle des défis, exigeant de votre part sagesse et discernement pour naviguer dans les eaux de la coexistence. Luciana Fragoso, lorsque vous rêvez de tenir de la poussière d'or dans vos mains et de la distribuer généreusement, cela vous rappelle que les bénédictions reçues doivent être partagées.
C'est un appel céleste pour vous d'être un canal de prospérité, bénissant les autres comme vous êtes bénis. Erika Viana, votre rêve de transformation d'une voiture et d'une rue qui se remplit d'eau, soulevant et coulant le véhicule, symbolise les promesses de Dieu qui font face à l'opposition. Mais même face au sabotage et aux troubles, il reste l'espoir que la prospérité promise vous parvienne. Marisa Medero, en rêvant de statuts qui prennent vie et vous poursuivent, vous êtes confronté à des forces spirituelles qui souhaitent empêcher l'épanouissement des dons et des talents. Il est essentiel de lever un bouclier de foi, de prophétiser les bénédictions et d'annuler toute parole négative lancée contre votre famille. Chaque rêve est un fragment d'une tapisserie plus vaste, une pièce d'un puzzle qui, une fois assemblée, révèle le plan divin pour nos vies. Partagez ces histoires, permettez-leur de toucher le cœur de nombreuses personnes et d'inspirer une vague de transformation. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre unique sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre seule personne sauvée, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt. Si vous avez accepté Jésus comme votre unique et sauveur, dites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es venu dans ce monde, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité le troisième jour. Je me repens de mes péchés et désire marcher avec vous chaque jour. Écrivez mon nom dans le livre de vie, changez mon histoire, effacez mon passé et transformez mon cœur. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Laissez votre réponse dans les commentaires, que ce soit oui ou non, vous pouvez laisser votre avis sur la vidéo, ce que vous en avez pensé, pour qu'elle vous apporte toujours un contenu pertinent, donnez-lui tout votre amour et votre affection, et sachez que Dieu a un grand projet pour votre vie. Vous serez extrêmement bénis. Amen. Ce fut un grand plaisir d'être avec vous et j'essaie d'être une bénédiction dans la vie de nombreuses personnes. Je vous demande de prier pour moi, afin que je puisse développer cela de plus en plus. Partagez également cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Chaque jour, nous réalisons des vidéos bénies. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.